Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et France 2 renoue avec le théâtre en direct. Ce soir, la chaîne publique va retransmettre la pièce Le syndrome de l'Écossais sur son antenne à partir de 21h. Une comédie très réussie avec en vedette Thierry Lhermitte et Bernard Campan. Les deux comédiens sont avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Pièce en direct ce soir à 21h. Est-ce que vous avez un track particulier avant ce soir, Thierry Lhermitte? Légèrement, oui, mais enfin ça va monter dans la journée. Enfin, on l'a joué quand même comme 260 fois, donc je pense qu'on va y arriver. Et ce soir, c'est la dernière, hein? Oui, la dernière. Il suffit d'une fois pour se planter. Hein. Ah, il est rassurant, votre compagnon. Moi, je fouette un maximum. Moi, je sais même pas si je vais venir au théâtre ce soir. Parce que ça change quelque chose, la diffusion à la télé, honnêtement? C'est bizarre de jouer à la fois pour des spectateurs qui sont là et qui nous renvoient les rires, et puis pour des gens qui sont pas là derrière les caméras. Quand on fait l'un ou l'autre, on sait ce qu'on fait. Quand il y a les deux en même temps, c'est toujours un peu troublant. Ouais, Bernard Campan sera donc la dernière représentation de la pièce après un succès à Paris en tournée. Généralement, pour une dernière, c'est l'occasion pour les acteurs de se lâcher un petit peu. Est-ce que c'est ce qui va se passer ce soir? Non, justement, c'est une dernière un peu spéciale, mais on en a parlé pas mal entre nous, se dire justement qu'il faut bien songer, pour nous c'est une dernière, avec le côté émouvant que ça a, puis le rituel de la dernière qui est quand même d'essayer de s'amuser entre nous, mais c'est sûr qu'on se fera pas des grosses vacheries, en tout cas de dernière, parce que là on aurait trop peur d'y rester. Vous êtes d'accord avec ça, Thierry? Non, c'est pas possible. Non, je voulais mettre une moustache, mais non, je vais pas le faire. Il y a une grosse concurrence à la télé ce soir. Je sais pas si vous le savez, mais il y a la série américaine L'Arme Fatale qui commence sur TF1, le meilleur pâtissier professionnel dont on a parlé à l'instant sur M6. Est-ce que vous êtes attentif à ça, à la concurrence, aux audiences? Est-ce que vous allez faire attention? Alors, pas du tout. De toute façon, c'est pas nous qui choisissons le créneau. Nous, on est des comédiens, on nous dit de jouer là, on le fait. Puis alors, on regarde pas trop à côté parce que ça serait peut-être se faire du mal pour rien. Parce que je sais pas du tout, moi, ce que L'Arme Fatale peut. Voilà, j'en sais rien. Mais demain, à 9h, vous serez pendu à vos portables pour savoir quelle audience vous allez faire? Pas du tout. Ah non, on nous dira. De toute façon, si on nous dit rien, c'est que. Généralement, c'est mauvais signe. Ça vaut pas le coup qu'on nous le dise. Donc, non, on verra bien. Mais j'espère surtout que les gens qui regarderont, aussi nombreux ou peu nombreux qu'ils soient, se passent une bonne soirée et rigolent comme les 260 000 spectateurs qui l'ont déjà vu. En tout cas, c'est vrai que c'est une pièce très drôle, Le syndrome de l'Écossais. C'est le titre qu'on va expliquer d'ailleurs à nos auditeurs. L'Écossais, on parle bien de whisky. Parce que Bernard, dans la pièce, vous avez un petit penchant pour la boisson. Oui, alors on ne sait jamais trop si on doit expliquer le pourquoi de ce whisky, enfin de cet Écossais, mais effectivement, on va le dire quoi. Donc Thierry boit en cachette, il est alcoolo, il faut dire les choses comme elles sont, mais il boit en cachette donc de sa femme, qui ne veut absolument pas qu'il boive, et on boit tous les deux en cachette des femmes. Et je prends un médicament pour le dos, puisque j'ai mal au dos, et ça fait pas bon ménage. Mais comme on n'a pas le droit, jamais prendre avec la moindre goutte d'alcool. Voilà. Ouais, et ça, vous y connaissez en matière de santé, mon cher Thierry. Voilà. Ouais. C'est de la bonne prévention. Vous interprétez donc deux beaux-frères, vos femmes respectives sont sœurs. Vous vous réunissez pour un dîner, mais ce dîner ne va jamais avoir lieu. À quel moment la situation dérape? C'est justement après cette prise du médicament avec de l'alcool? Oui, et puis il y a un quiproquo, parce qu'en fait, Écossais, nous on comprend whisky, mais les femmes comprennent kilt. Et là, ça s'embrouille terriblement. Voilà. Ça, le quiproquo, c'est une mécanique qui fonctionne à tous les coups dans la comédie Bernard Campan. Non, mais bien sûr, c'est bien fait, oui. Quand c'est bien la fait, situation. Ouais. C'est ce qu'il y a quand même de plus jubilatoire pour un comédien, c'est d'être dans une situation, de rester dans la sincérité et de sentir que ça déchaîne des rires, quoi. Alors je dis pas qu'on n'a pas le job à faire à ce moment-là, mais c'est autre chose que quand on est obligé d'aller vraiment chercher toutes les ressources pour faire rire. Là, se laisser porter par une situation, un quiproquo, c'est génial, quoi. Vous amusez vous-même en jouant cette pièce? C'est vraiment un plaisir? Beaucoup, oui, beaucoup. Franchement, avec Florence Darel, Christiane Millet, ça fait plus d'1 an qu'on a un régal à jouer tous les soirs, et entendre les gens rire à ce point-là, c'est un grand bonheur. Voilà. Oui, puis à chercher comment on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, à tenter des choses qu'on enlève le lendemain en se disant non, ça c'est faux. Mais ça reste vivant, ça bouge, quoi. En plus, on est dans une vraie pièce de troupe, avec, vous les avez cités, Christiane Millet et Florence Darel. Les troupes au théâtre, d'ailleurs, vous avez connu ça tous les deux. Thierry, évidemment, avec Le Splendide, Bernard avec Les Inconnus. Ça vous a rappelé un petit peu cet esprit-là, sur cette pièce? Oui, l'esprit d'équipe, oui. Oui, l'esprit d'équipe, parce qu'on a ça, et on est heureux quand l'autre fait rire, on est heureux d'amener bien la réplique qui va faire que l'autre va faire son effet. Ça, c'est un truc de troupe, on apprend qu'on n'est pas bon tout seul, et que en troupe, on est bon à plusieurs. Et vous deux, c'est la première fois que vous jouez ensemble sur scène. J'imagine que vous connaissiez forcément le travail comique de l'autre. Oui. Est-ce que vous avez eu une petite appréhension avant de vous rencontrer? Ah non, au contraire. Ouais. C'est pour ça qu'on était contents. En confiance, oui, en confiance. Non, parce que, je veux dire, les acteurs qui jouent dans la vérité, c'est ça qu'on a
en commun, c'est qu'on fait pas de grimaces, on joue le plus vrai possible et le plus pittoresque possible, mais avec la vérité. C'est ça qui fait, enfin moi, ce que j'aime en tout cas dans la comédie, c'est de voir des gens auxquels on croit, même si c'est très gros, mais qu'on croit que c'est pour de vrai. Mais ça se sent dans la pièce en tout cas. Bernard Campan, vous avez beaucoup joué au cinéma ces dernières années, parfois dans des rôles dramatiques assez difficiles. Est-ce que ça vous fait du bien de retourner à la comédie avec cette pièce ? Oui, c'était un petit peu un des buts, ce qui m'attirait, c'était vraiment de renouer avec le rire. Et c'est vrai qu'une salle qui rit, depuis 20 ans, j'avais un peu oublié ce que c'était, mais c'est vrai que c'est extraordinaire, quoi. Alors je sais qu'on vous pose la question à toutes les interviews, et je vais encore vous la poser ce matin. Est-ce que je vais me reformer avec le Splendide ? Je pense pas. Je pense pas. Non. Moi, avec les inconnus, ils me demandent tout le temps, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire que c'est impossible ? Je laisse toujours une porte ouverte, comme je dis, mais pour l'instant, comme dirait un homme politique qui se respecte, il n'en est pas question pour l'instant. Voilà. D'accord. Et Thierry, vous aviez réussi à réunir la troupe du Splendide pour faire les Bronzés 3. C'était une bonne idée ? Oui, on s'est régalé, 10 millions de spectateurs, ça tout cartonnait. va bien, mais et la suite, on n'en sait rien non plus, la porte est ouverte, mais pas de projet, pas d'interdiction. La porte n'est pas fermée. Et il y a une nouvelle émission à la télé qui a emprunté une phrase aux inconnus, c'est vous pouvez répéter la question ? Ah oui, qui passe sur France 4 lundi soir. Oui, c'est encore un hommage. Et puis on peut également citer la une de Libération la semaine dernière, avec ce fabuleux titre Manu, tu redescends, qui était un clin d'œil à votre sketch des inconnus. Comme quoi, voilà, l'humour des inconnus, même 20 ans plus tard, il est toujours là. Exactement. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de rire après les élections, justement, de l'humour des inconnus et de Manu sur descend. Tiens, puisqu'on parle des élections, je suis aussi obligé de vous poser la question, puisqu'on voit énormément d'artistes qui se mobilisent en ce moment et qui appellent à faire barrage au Front National. Est-ce que c'est votre cas aussi, Thierry Lhermitte ? Moi, je me mobilise pour que les gens votent et que les gens voient la différence entre les deux options qui s'offrent et qu'ils ne se disent pas qu'en votant, en ne votant pas, ils font un acte politique, ils font rien du tout en ne votant pas, en votant blanc, ils font rien du tout, ils laissent les autres choisir. Et moi, je pense qu'il faut absolument voter. Alors maintenant, que les nantis, comme dit Marine Le Pen, l'oligarchie se mobilise contre elle. Je pense que c'est pas une bonne idée, ça amène de l'eau à son moulin. Oui, parce que les acteurs, les comédiens, les artistes, moi je dis il faut voter. partie de cette oligarchie, c'est ça ? Quand on vote pas, on fait rien. Voilà, point. C'est pas un acte politique, c'est zéro. On laisse les autres choisir et je pense que c'est pas bien, et qu'il y a une énorme différence entre les deux candidats et qu'il faut la prendre en considération. Bernard Campan, c'est vrai que c'est difficile pour les artistes de se mobiliser. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec ce que dit Thierry. Je comprends que ça puisse irriter les gens, que les privilégiés comme ça prennent la parole, et c'est un peu facile. Mais bon, moi, voilà, je parle en mon nom personnellement. Moi, je me méfierais énormément de la banalisation du Front National et de cette dédiabolisation. Voilà. Autant la diabolisation, je suis pas forcément pour, mais il y a quand même une dédiabolisation, et ça vraiment, je m'en méfie énormément. Ouais. Voilà. On a une petite idée du candidat pour qui vous voterez dimanche ? Voilà. Oui. Voilà. Le message est passé. Thierry Lhermitte, vous êtes aussi engagé pour la Fondation pour la recherche médicale. Ouais. À ce titre, on s'en souvient, vous aviez participé à plusieurs reprises à l'émission Santé d'Europe 1. Ce sont toujours des sujets qui vous passionnent ? Oui, je suis toujours parrain de la Fondation pour la recherche médicale. Je vais toujours sur France 5 au magazine de la santé, relater les visites de laboratoire que je fais régulièrement. Et puis, si je suis de nouveau invité à Europe 1, je reviendrai en parler. Parce que la recherche médicale, c'est très important. Et la Fondation pour la recherche médicale est une fondation fondamentale pour l'aide aux chercheurs. Ouais. Vous, Bernard, vous êtes parrain de l'association SOS Autisme. C'est finalement un des bons côtés de la notoriété de pouvoir s'en servir pour aider des causes comme celle-ci ? SOS Autisme, je suis pas parrain, mais dès que je peux aider, je suis là. Non, je suis parrain d'une association qui s'appelle Pas à Pas Grand Paris, qui est aussi une association qui est en train de se former par rapport à l'autisme. Oui. Et excusez-moi, la question c'était de se servir de sa notoriété pour aider des causes. C'est un des bons côtés finalement de la notoriété. Parce qu'il y en a aussi des mauvais. Oui, c'est de sentir qu'on peut être utile à quelque chose, et justement qu'on reste pas sur notre petit nuage à regarder un peu la société comme ça, à part de la société, essayer de s'engager comme on peut. Oui, c'est un acte citoyen voilà. Et un autre engagement sera celui de faire rire ce soir dans la pièce de France 2, parce qu'on en a besoin aussi en ce moment dans cet entre-deux tours. France 2 ce soir, le syndrome de l'Écossais. La pièce est d'Isabelle Lenouvel, mise en scène par Jean-Louis Benoît, avec donc Bernard Campan et Thierry Lhermitte.